Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre, toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Alors, un sujet, je crois, qui a vraiment suscité l'intérêt beaucoup à travers ton site web cette semaine, consommation de viande ou être végétarien. C'est vraiment d'actualité de discuter de ça et c'est un sujet qui t'a été suggéré par un téléspectateur, si je ne me trompe pas. Effectivement, et j'aime beaucoup quand les gens suggèrent des sujets et donc la personne me disait ça serait bien de parler est-ce qu'on devrait être végétarien ou carnivore, et la personne qui m'a proposé le sujet est carnivore et je trouvais ça assez spécial et je l'ai mis sur Facebook et je me disais je ne sais pas si les gens vont répondre. Ça a été incroyable. Le sujet que les gens ont le plus répondu est de loin. Et vraiment... on est carrément bombardé d'informations en ce qui concerne la consommation de viande et ceux qui choisissent d'être végétariens. Et à un certain moment donné, ça devient assez difficile de faire l'équilibre dans l'information et surtout, moi, ça commence à me donner des remords de manger de la viande carrément. Là. Oui, et c'est revenu d'ailleurs dans les commentaires. Ben moi, je le dis tout de suite, je suis végétarienne, mais pas stricte. Et les gens, je pense, sont un peu tannés des végétariens en croisade. Et moi aussi, personnellement, tu sais, les végétariens là, qui essayent d'enrôler tout le monde puis te culpabilisent de manger de la viande. Je ne suis pas ce type de végétarien-là. Moi, je me dis chaque personne mange ce qu'elle a envie de manger. Mm-hmm. Mais les gens, j'ai senti qu'il y avait une irritation face aux gens plus stricts qui essaient là, de contrôler ce que les autres mangent. Et je comprends ça. Là. Dans le fond, on prend de l'équilibre, si je comprends bien notre prise de position. Vivre et laisser vivre. Oui, on se rejoint pas mal sur cette vision des choses. Alors, une mise en contexte cette semaine un peu plus lourde que l'habitude. Oui, et je me suis limitée parce qu'honnêtement, j'aurais eu 3-4 pages de statistiques, etc. Donc, j'ai été à l'essentiel. Donc, au Canada, il y a combien de végétariens? Environ 4 Honnêtement, je pensais que c'était plus que ça. Bien, moi aussi, je suis surpris. Donc, on considère davantage les végétariens plus stricts, si on veut, là. Parce que, justement, je vais vous expliquer un petit peu les définitions. Donc, il y a plusieurs types de végétariens. Il y a d'abord vous allez voir... Préparez-vous pour le vocabulaire. Oui, vous allez voir, peut-être vous appartenez à une des classes de végétariens sans savoir. Donc, il y a les flexitariens, ce qu'on appelle les semi-végétariens, qui mangent de temps en temps de la viande, mais en général ont une alimentation plus végétarienne. Et il y a beaucoup des gens qui m'ont écrit qu'il y avait une alimentation un peu comme ça, si on veut. Ensuite, tu as les pesco-végétariens, c'est-à-dire qu'ils mangent du lait, des œufs, du poisson et des végétaux. Moi, je suis dans cette catégorie-là en général. Ça peut arriver exceptionnellement que je veux manger de l'orignal, mais en général, c'est que je veux manger du poisson une fois par semaine et le reste du temps, c'est végétarien. Ensuite, tu as les ovo-lacto-végétariens qui mangent du lait, des œufs et des végétaux. Les lacto-végétariens qui mangent du lait et des végétaux. Là, on va devenir de plus en plus strict. Les ovo-végétariens, eux, c'est seulement les œufs et des végétaux. Ensuite, on a les végétaliens qui mangent seulement des végétaux et les dérivés. On a les crudivégétaliens qui mangent seulement des végétaux crus. Ensuite, on a les fruitariens qui ne mangent que des fruits. Et on a le véganisme, c'est le plus strict. Donc, eux n'utilisent aucun produit animal, que ce soit le cuir, la laine, la fourrure, la cire d'abeille, les cosmétiques testés sur les animaux. Et je sais qu'il y a même des gens qui n'écoutent pas de films parce que pour les pellicules de films, il y a de la gélatine qui vient des animaux, des trucs comme ça. Donc, tu as des gens là, rendus là, en tout cas, moi, je trouve ça un petit peu particulier. Comme moi, par exemple, je ne porte pas de fourrure par choix, mais je ne vais pas éliminer la laine, etc. Donc, il y a vraiment plusieurs types de végétariens, c'est du cas par cas, là. Et donc, comme je le disais, beaucoup de gens, dans le fond, sont des semi-végétariens parce que, avec tout ce qu'on entend dans l'actualité, on nous dissuade de manger la viande rouge autant que possible. Et même au niveau des grands consommateurs de viande, même ceux qui en consomment de façon régulière sont appelés à avoir un certain contrôle sur la quantité qu'ils consomment de façon hebdomadaire, dû justement aux répercussions que ça peut avoir sur la santé. Et c'est quelque chose qui est en train de se généraliser. Là. Il y a plusieurs aliments qui commencent à apparaître dans les épiceries qui permettent de constater de façon indéniable qu'il y a une évolution dans le mode de consommation et dans la façon avec laquelle l'industrie répond aux différents besoins des différents types
de végétariens qu'on vient d'identifier en ce moment, quasiment autant de types qu'il y a de races dans Star Trek. Là. Oui, c'est pas mal ça. Non, mais c'est tout de même, j'ai appris beaucoup, là, je dois te le dire. Là. Et moi, je me dois d'aller un peu plus vers J'étais un Québécois pas mal axé sur la viande, patate, carotte. Là, pendant une bonne partie de ma vie, c'était ça. Puis quand tu apprends à découvrir des nouveaux légumes, ça permet à ce moment-là de t'ouvrir l'esprit et peut-être même de découvrir des légumes qui sont très, très, très bons et qui sont des bonnes sources au niveau des protéines et tout ça. Là. Donc, je comprends bien, tu as une alimentation plus Klingon, moi plus Vulcain. Tout à fait, oui. Les Klingons sont carnivores. C'est tout à fait vrai. Voilà. Maintenant, on va tomber dans l'analyse un peu de comment nous sommes constitués pour faire face à l'alimentation qui nous est proposée. Et on peut s'entendre sur une chose, c'est que nous, au Canada, on vit carrément dans l'abondance. Hein? Effectivement. Et ça, là, c'est au sujet de l'anatomie, c'était vraiment drôle parce qu'il y a eu tout un débat juste sur l'anatomie, sur les dents. Puis il disait, on a des dents de carnivores. Non, on a des dents d'herbivores. Puis là, on comparait avec tel animal, avec les chevaux, etc. Il y a vraiment eu tout un débat. Et ce qui est intéressant aussi de l'émission, ça, c'est une évolution qu'il n'y avait pas au début. C'est qu'avant, les gens donnaient leur opinion et ça se terminait là. Mais là, les gens lisent tous les commentaires et ils rajoutent leur grain de sel à chaque commentaire. Et ça donne des discussions assez intéressantes. Et j'imagine que ça rend aussi le tout plus enrichissant. Hein? Oui, c'est très dynamique et c'est fait dans le respect. Là, mais là, à un moment donné, il y a eu toute une ostination sur les dents d'herbivores versus carnivores et c'était pas mal intéressant. J'y vais avec quelques descriptions. Oui. Notre dentition, en ce qui concerne naturellement notre anatomie, notre dentition est semblable à celle des herbivores, dents plates, larges et peu tranchantes. Nos mâchoires sont bien adaptées à la mastication comparées aux omnivores et carnivores. Notre salive nous permet de digérer l'amidon des végétaux alors que nos sels acides sont moins puissants que les carnivores en tant que tels. Les carnivores ont un système digestif plus court pour ne pas que les viandes se putréfient. Notre appendice, il y a, j'imagine, pas mal d'informations qui tournent autour là, de cet organe particulier. Notre appendice est un vestige de notre passé herbivore. Donc, c'est ce qu'il y en a qui prétendent que quand on l'a pu, c'est pas une catastrophe non plus. Là. Ongles plats, contrairement aux carnivores qui ont des griffes acérées, ça c'est le cas de le dire. Et naturellement, l'écologie. Donc, c'est sûr que ça, ces données-là, je les ai trouvées sur un site végétarien. Et qui était un petit peu en croisade, donc... Tout à fait neutre. Tout à fait neutre. Donc, j'ai été voir un petit peu d'autres sites et ces informations-là revenaient quand même. Mais ça ne veut pas dire que parce que anatomiquement, on semble conçu pour être herbivore, qu'on ne peut pas être carnivore ou qu'on ne peut pas être omnivore. Mais c'est quand même des petites choses intéressantes à regarder. Tout à fait. Ça a fait cheminer l'analyse, disons. Oui. En ce qui concerne quelques statistiques maintenant, en ce qui concerne l'élevage, les conséquences de notre consommation de viande, il y a terriblement d'informations aussi qui circulent tant à la télévision qu'au niveau de la littérature. Là. Effectivement, on dit souvent que de manger de la viande, ce n'est pas un geste écologique et tout ça. Et j'ai cherché à savoir pourquoi exactement. Et les données, sincèrement, ça m'a assez surprise. Donc, l'élevage du bétail est responsable de 14,5 % des effets de serre causés par l'être humain. Donc, c'est quand même beaucoup. 70 % de la surface agricole mondiale sert pour le pâturage du bétail ou pour la production de céréales pour le bétail. Et ça continue de croître. C'est ce qui fait peur un peu à l'ensemble des spécialistes qui analysent la situation. Exactement. Donc, ensuite, pour produire 1 kg de bœuf, ça prend de 10 à 25 kg de céréales. Et pour produire toujours 1 kg de bœuf, ça absorbe 13 500 litres d'eau par kilo de bœuf. Tu sais, quand on dit là, que, je veux dire, ça ne sera pas soutenable à long terme là, de faire l'élevage du bétail comme ça, surtout que dans plusieurs pays, l'eau, c'est une ressource qui est très, très limitée. Donc, ça fait réfléchir.
Et ça fait tout de même plusieurs années qu'on tente de nous sensibiliser sur cette réalité, mais on dirait que les tracas de la vie quotidienne et puis le cheminement global de notre vie personnelle ne nous permet pas nécessairement de s'asseoir autour d'une table et de vraiment analyser l'ensemble des enjeux et d'avoir un impact direct. On semble pris dans un tourbillon de consommation à l'intérieur duquel souvent on se perd et on décide tout simplement de suivre sans nécessairement se poser de questions de façon régulière, parce que quelqu'un qui se met à se questionner pourrait passer peut-être 3 heures par repas à analyser, digérer et surtout s'enlever les problèmes de conscience de sa consommation actuelle. Non, c'est spécial. Bien, il y a d'ailleurs un nouveau trouble, là, je me souviens plus le nom, j'avais lu un article qui disait qu'il y a des gens qui se préoccupent tellement de ce qu'ils mangent au point de vue santé, qui n'ont plus aucun plaisir à manger et que c'est devenu vraiment un trouble obsessionnel compulsif. L'épicerie, ça prend 3h30, là. Oui, bien c'est ça. Quand on se met à lire l'ensemble des étiquettes et... Il faut savoir s'arrêter aussi. Et si à un moment donné, tu as envie d'un steak, même si tu es végétarien, ben tu peux manger ton steak aussi. C'est peut-être un peu pour ça aussi qu'on tente de convaincre le gouvernement d'avoir un encadrement particulier en ce qui concerne ce qui est suggéré. Hein. Quand on parle de refaire le guide alimentaire canadien, de l'ajuster, y a-t-il trop de lobbying là-dedans? On pourrait faire une émission juste là-dessus, je ne veux pas trop déraper. Là. Mais il reste tout de même que d'avoir un contrôle de masse semblerait être préconisé par des règlements ou des lois qui pourraient être appliquées au niveau du gouvernement quand on parle d'enlever les boissons gazeuses ou de mettre une taxe particulière aux boissons gazeuses. Ce sont tous des choses là, qui font en sorte, parce que ça a un impact directement sur la santé globale de la population, la façon de laquelle, naturellement, on s'alimente. Effectivement, et quand on voit que la malbouffe est moins chère parfois que des aliments santé dans les épiceries aussi, il y a peut-être des choses à améliorer là-dessus. Là. Oui, puis c'est un sujet, il y a des émissions consacrées à ce sujet-là qui réussissent à en faire 52 par année sans aucun problème. C'est exactement. Maintenant, un peu plus d'informations en ce qui concerne la santé globale. Les viandes fournissent de nombreux nutriments. En même temps, elles contiennent des gras saturés. Les viandes d'aujourd'hui contiennent davantage de gras saturés depuis qu'on les nourrit au grain au lieu de les nourrir à l'herbe. Ça, c'est un argument qui revient souvent dans ce qui concerne la qualité de ce qui est consommé. Même, on les identifie lorsqu'on arrive pour naturellement effectuer l'achat de poulet nourri au grain ou poulet nourri en liberté avec télévision 27 pouces. Là, tu veux dire, à quelque part, là, et tu payes de plus en plus cher pour ce genre de poulet-là. Là. Poulet accompagné avec professeur particulier. Ça me fait toujours un peu rire. C'est bien d'offrir des animaux qui, entre guillemets, ne semblent pas avoir eu des conditions d'élevage épouvantables comme d'autres. Oui. Mais oui, ça peut faire sourire de voir les... Bien, souvent, sur-emballage et le suremballage, ça pourrait être un autre sujet d'émission. Mais maintenant, ils utilisent tous les endroits où on peut écrire quelque chose pour en faire la promotion. Tu as beau regarder la douzaine d'œuvres du dessous, de côté, il y a une information particulière en ce qui concerne la consommation globale. Une alimentation, riche en viande rouge augmente le risque de cancer du côlon et de maladies du cœur. Les risques de cancer seraient dus, entre autres, à l'ajout de nitrite et de nitrate, hein, ça a été, on en a entendu beaucoup parler, qui naturellement sert à prolonger la durée de conservation des aliments. Et la cuisson à haute température qui produit des composés cancérigènes, et on vient de passer un autre été où, naturellement, le barbecue est pas mal populaire. Oui. Et ça aussi, on réussit à nous donner dans le bord de conscience d'allumer le barbecue l'été là, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. La Société canadienne du cancer suggère un maximum de 3 portions de 85 grammes par semaine, environ la grosseur d'un jeu de cartes. Et aussi éviter les viandes transformées, charcuterie, là, qui naturellement, on va retrouver de la nitrite et du nitrate, ou celles qui n'en ont pas, c'est écrit en gros. Oui, c'est écrit en gros, parce que tout ce qui est exemple, par exemple le smoke meat... Et le sel exagéré. Là. Oui, c'est bon au goût, là, mais tout ce qui est terrible. Tout ce qui est bon au goût, souvent, oui, malheureusement, il y a un lien entre les deux. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a quand même des choses extrêmement bonnes pour la santé. Et puis mais il y a quand même aussi des gens qui vont faire, par exemple, plus des saucisses artisanales. Oui. Ça vaut la peine d'aller voir, que parfois ont moins d'agents de conservation. 70-80 heures de loose par semaine là, peut se permettre de... pour analyser.
Parce que c'est souvent ça qui arrive, quand je disais tantôt, là, quand on tombe dans la routine de tous les jours, nos préoccupations, gagner notre vie, s'occuper des enfants, et quand on commence à se battre pour différentes causes, et la nutrition en est une parmi tant d'autres, à un certain moment-là, on n'a pas assez d'une vie pour vivre. Non, mais il existe des groupes Facebook, entre autres, de gens qui c'est important leur santé, etc., puis qui disent « Ah, j'ai trouvé tel aliment à telle épicerie, puis il n'y a pas beaucoup d'additifs dedans. » Donc, les autres font la job pour nous et après, nous, on regarde ce qui a été trouvé. Hein. Et c'est ce qui est vraiment agréable au niveau des réseaux sociaux. Oui. Hein. Et maintenant, on a vraiment des propositions de recettes simples, santé, et on nous filme du début à la fin de la recette. Oui. Là, et on voit, et souvent, c'est 7-8 ingrédients. Là. On a quasiment plus d'excuses de ne pas le faire. Non, mais là. exactement. Pour les gens comme moi là, qui n'ont pas ce talent-là, c'est tellement... tout est détaillé dans la vidéo. C'est ça. Si tu manques ta recette, c'est parce que... Puis les émissions de cuisine qui apportent tous, tant qu'à moi, une bonne information globale, et tout ce qui est disponible au niveau de la littérature et tout ce qui est disponible sur le web, manger, hein, on mange tous, je crois. Du moins, ça aide à survivre et à avoir une certaine qualité de vie. Et ça fait partie intégrante de notre consommation de tous les jours. Donc, c'est normal. C'est peut-être un peu ce qui vient expliquer le bombardement d'informations auquel on doit faire face. Mais il y a beaucoup de choses. Par exemple, aussi, un site, vous pouvez écrire, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai une boîte de macaroni dans mon armoire et, je ne sais pas, des champignons. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et on te donne des recettes très, très simples. Donc, c'est intéressant. Ah oui, non seulement on peut faire des choix de plus en plus éclairés, mais encore là, il faut prendre le temps de s'asseoir et d'analyser le tout et de faire ses choix personnels naturellement. On va tomber maintenant dans les arguments pour et les arguments contre. On débute avec les pour et je te laisse débuter. OK, donc on y va pour la viande. Premier argument, l'élevage est une industrie. JL, si on ne mange plus de viande, que feront les éleveurs, les bouchers, les steakhouses pour vivre? Donc, ce à quoi une personne a répondu, ils vont se renouveler, se recycler en d'autres choses, c'est sûr. Il y a aussi moyen il y a des restaurants plus végétariens, entre guillemets. Le but n'est pas non plus d'interdire la viande, c'est juste peut-être de diminuer notre consommation. Et on parle presque toujours, c'est la viande rouge le problème, je pense. Puis j'entends aussi de plus en plus le discours de la production locale, hein, la viande locale élevée directement dans nos champs. Nous, on vit en Gaspésie, l'agriculture est tout de même présente et on peut se procurer de la viande locale et puis élevée selon des normes, là, tant qu'à moi, qui sont très, très acceptables au niveau écologique et à ce moment-là, avoir une consommation qui ne vient pas directement des immenses troupeaux qui, à eux seuls, sont responsables d'une partie de la production de CO2. Oui, exactement. Surtout la viande rouge, le problème, commentaire de VL, trop de viande rouge, c'est comme pas assez. Il faut alterner avec le poisson, les viandes blanches, les œufs, les noix et les légumineuses. Idéalement, on devrait aussi avoir une journée végétarienne par semaine. Une personne qui semble avoir pris une bonne prise de conscience et semble très bien informée en ce qui concerne l'équilibre qu'il faut, parce que tout est là, tant qu'à moi, dans ce commentaire-là. Là. C'est exactement ce que ma nutritionniste m'a conseillé de faire, moi, là, en passant VL, là, belle prise de conscience. C'est l'alimentation méditerranéenne typique avec l'huile d'olive. Tout à fait, c'est le mot. Donc, que les médecins disent que c'est bon pour la santé, tout ça. Pour l'instant. Pour l'instant, parce que des fois, ça change. Le discours évolue, hein, oui, de 50 ans à 50 ans. Là. Mais oui, je pense que c'est un bon équilibre. Et pour les gens, si être végétarien, c'est hors de question, ne serait-ce que faire une journée par semaine, ça fait découvrir de nouveaux aliments. Tout à fait. Et ils sont, comme je le disais un peu en introduction d'émission, de plus en plus disponibles. Et on est quand même assez gâtés, nous, avec les poissonneries et puis les différents producteurs locaux. Là. Et en période, en haute saison, là, on peut faire affaire, avoir des paniers de façon hebdomadaire. C'est vraiment rendu dynamique et puis ça fait toujours plaisir de connaître la personne et d'avoir un contact particulier même avec soit l'éleveur ou la personne qui cultive des légumes. Là, franchement, là, ça crée une relation différente avec notre consommation de tous les jours. J'ai découvert ça, moi, là, dans les dernières années. Exactement. Et on a la chance, comme tu le disais, en Gaspésie, bon, le royaume du poisson. Et les gens qui disent « Ah, moi, j'aime pas le poisson
prenez le temps de découvrir parce qu'il y a plusieurs sortes de poissons et surtout, il y a plusieurs sortes de la prêter. Si vous vous dites, j'aime pas le poisson parce que vous avez mangé des croquettes de poisson, c'est pas la même chose qu'un filet frais de morue, là, qu'on peut apprêter avec des oignons, etc. Donc, ici en Gaspésie, je dirais que les gens ne sont pas tant des gros mangeurs de viande que ça. Les gens autour de moi, à cause du poisson. C'est ce qui est quand même un aliment de base pour nous, là. Tout à fait. Donc, la nature est un équilibre baissé. Si nous arrêtons d'être carnivores, les animaux vont augmenter, puis les végétaux vont manquer. L'humain sera dans une impasse pour se nourrir. C'est sûr que la nature est bien faite, c'est fragile, mais je pense pas que ça pourra en venir à ce point-là. Parce que... Bien, si on regarde la population globale, là, je crois qu'on est dans les alentours de 5-6 milliards, là, si ce n'est pas plus que ça, à l'heure où on se parle, et ça n'arrête pas d'augmenter. À un certain moment donné, j'imagine qu'il doit y avoir une limite à ce qu'on va être capable, là, avec le mode de production actuel, de pouvoir, pas rentabiliser, mais équilibrer la production versus le territoire qu'on a besoin pour pouvoir en arriver à maintenir cette production-là. Là. On se questionne déjà au moment où on se parle. C'est sûr que nous, c'est un peu différent. On vit dans l'abondance totale avec des territoires disponibles, incroyables. Il y a d'autres endroits dans le monde où on va carrément défricher des parcelles de forêt importantes sur le long terme pour y aller vers une culture instantanée. Et ça aurait peut-être des conséquences à moyen et long terme là, sur l'avenir de ces territoires-là, particulièrement. Comme la forêt amazonienne, entre autres. En Amérique du Sud, il y a beaucoup aussi de terres qui ne servent qu'à produire des grains pour le bétail. Et je lisais une statistique que si on prenait toutes les céréales qui sont produites pour le bétail et qu'on les donnait aux humains, on pourrait nourrir 3 milliards d'humains. Donc, à ce niveau-là... Le gaspillage, on ne tombera pas là-dessus. Ce serait un autre sujet d'émission. C'est incroyable. Dans les pays riches, entre guillemets, là, c'est incroyable, le gaspillage. Et une autre alimentation que je n'ai pas entendue. Ça va peut-être venir un peu plus loin, mais il y a toute la gamme d'insectes disponibles aussi, hein, en passant. Ça semble moins attirer les gens. Je n'ai pas encore eu le courage, mais apparemment, là, que c'est quand même pas mal plus accessible que ce qu'on pense en termes de goût et d'appréciation des différentes recettes proposées. Là, ça commence à se développer, je n'entends parler, moi. À l'insectarium à Montréal, d'ailleurs, on peut en déguster. Je te mentirais pas, je ne l'ai pas fait encore. J'ai un petit peu de misère avec ça, mais dans le fond, je sais que mon argument n'est pas solide, par contre. Bien, c'est seulement parce qu'on n'est pas habitué, parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas les fruits de mer et crustacés, tu lui montres une crevette, c'est pas très appétissant. C'est ni un crabe, ça a l'air d'une araignée. C'est qu'on le mange, le crabe, là. Hein? Et pourtant, c'est très, très bon, mais on est habitué. On a jardin dans le temps avec ça, sachant pas comment on a le manger. Maintenant, c'est considéré comme un plat de luxe. Pourquoi se compliquer la vie? Un commentaire de JL. Est-ce qu'on peut manger ce qu'on veut? Je sentais une irritation chez plusieurs, justement, parce qu'on se fait tellement bombarder d'informations. C'est incroyable. Et comme je disais, par certaines personnes qui aimeraient enrôler tout le monde à leur cause. Et ça, oui, ça peut être irritant parce que chaque personne fait ses choix. Donc, oui, bien sûr, on est libre de manger ce qu'on a envie de manger. Moi, je me dis, tant que ça ne nuit pas à notre santé, puis qu'on a un équilibre avec l'activité physique et tout ça. Personnellement, là, malgré ma condition de santé, je ne me prive pas de grand-chose. Je pense que la fréquence rentre en ligne de compte. C'est sûr, si tu manges 4-5 sacs de chips par jour pendant 50 ans, ça doit certainement avoir une conséquence sur le long terme, mais je ne pense pas qu'une bolle de chips par-ci par-là va nous empêcher. Moi, c'est mon petit péché devant la télévision. Il y en a d'autres qui ça doit être autre chose. Ça en prend aussi, là. Puis je pense que le mode de consommation actuel est axé sur le commentaire de, je ne sais pas si c'est une madame ou un monsieur, mais on mange ce qu'on veut. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr que la santé commence à apparaître, mais il y a toujours une bonne partie de nos épiceries là, où l'émotion rentre en ligne de compte en ce qui concerne la consommation rapide. Oui, parce que c'est un plaisir. Il faut que ce soit un plaisir aussi. Là. Il faut que ça demeure un plaisir. Ben oui, c'est ça qui devient compliqué. Là. On est pris pour manger 3 fois par jour. Souvent, on est poussé à y aller plus rapidement dû à nos différentes responsabilités. On n'y met pas nécessairement le temps qu'on devrait y mettre. Et étant donné que ça revient de façon redondante à tous les jours, ça peut devenir brûlant à la longue. Oui, non, c'est sûr, mais... Les lunchs pour les enfants, là.
cette période-là, là, pour moi, là, à un certain moment donné, tu ne sais plus quoi mettre dans le Tu lunch. sais plus quoi mettre avec les C'est restrictions, incroyable, les écoles, les allergies, etc. Là. Ah non, oublie ça, sandwich au beurre de pinot, là, c'est fini. Ça, non, ça... Ah non, ça passe plus. C'est quasiment considéré comme un tueur à gage quand tu envoies une sandwich ou une grenade. Ça fait la même affaire. C'est très dangereux, c'est pas à prendre à la légère d'ailleurs. Oui, non, les allergies sont vraiment beaucoup plus présentes qu'à notre époque. Exactement. Oui, c'est normal qu'ils font attention aussi. Oh, oui, parce qu'effectivement, ça peut avoir le même effet qu'une grenade pour quelqu'un qui a une allergie sévère. Tout à fait. J'en ai dans ma famille qui sont comme ça. Autre commentaire? L'être humain s'adapte à son environnement. Donc, Codé qui nous dit « Ça dépend de ton métabolisme et de ton groupe sanguin. De base, l'être humain est omnivore, comme un chien. On devrait manger ce qu'il y a dans notre région géographique de façon logique, selon les saisons. » Ça, c'est un commentaire très, je dirais, prôné sur les valeurs qu'on recherche aujourd'hui, c'est-à-dire de consommer selon la disponibilité, devient automatiquement un choix écologique. Exactement. Comme manger comment je dirais ça, des fraises au mois de mars, c'est peut-être pas le moment de l'année où ils sont disponibles dans les champs de la Gaspésie. Là. C'est sûr que l'environnement joue je pense, entre autres, au lait. Dans les pays où le lait est moins un aliment connu, si on veut, là, il y a beaucoup d'intolérance au lactose parce que les gens ne sont pas habitués d'en consommer. Donc, c'est quand même relativement récent que l'être humain boit du lait. Une personne me faisait remarquer ça et c'est vrai. Donc, ça se peut que géographiquement, ça fait en sorte que certains aliments que vous allez bien tolérer, mais un touriste, ça ne passera pas parce qu'il n'est pas habitué à manger cette chose-là. Donc, il faut tenir compte de ça aussi, là, je pense. On est chanceux, nous, on a accès à plusieurs types d'alimentation qui peuvent être considérées comme exotiques ou qui tout simplement avoir accès à ce qui se fait à l'extérieur. Et les recettes et les ingrédients sont souvent disponibles. Donc, on peut avoir vraiment une alimentation dite, entre guillemets, internationale. Là. Exactement. Et moi, c'est ce que j'ai aimé découvrir au cours des dernières années, d'ailleurs. Un bon évolutif, un commentaire de... Ah, l'être humain s'adapte à son environnement. Ah, non, t'es bon évolutif. Bon évolutif. SH, l'ingestion de viande cuite a permis un plus grand développement du cerveau. Oui. Donc, au niveau de l'homme préhistorique, à partir du moment qu'il a cessé d'être seulement un herbivore, fruitivore, et qu'il a commencé à manger de la viande cuite, le cerveau s'est développé. Ça a quand même eu un rôle dans l'évolution, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessaire maintenant, aujourd'hui. Mais oui, ça a quand même eu un rôle. Là. Ah, donc, c'est un des arguments des gens carnivores qui se disent, bon, c'est important, etc. Ça ne veut pas dire que si vous ne mangez pas de viande, vous ne nourrissez pas votre cerveau. C'est vraiment au niveau évolutif, là, sur quand même une longue période. Là. Et le dernier commentaire? Certains sont en croisade SD. Ce que je n'aime pas de certains végétariens, c'est qu'ils nous obligent à le devenir ou nous insultent parce qu'on mange la viande. Donc, on en connaît tous. Ils sont un petit peu stricts là, dans leur mode de vie. Hein? On en connaît tous, comme je le disais. Moi, quand je dis aux gens que je suis végétarienne, je m'empresse de dire, mais pas strict, parce que malheureusement, on a une mauvaise image maintenant à cause de certains qui sentent le besoin d'essayer de contrôler la vie des autres, d'essayer de contrôler ce que les autres mangent. J'ai toujours passé une espèce de petit commentaire, une craque quand ils doivent manger telle chose. Et ça, moi, je trouve ça irritant parce que je me dis, oui, on peut donner des idées aux gens, mais à la base, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et le but, c'est pas... on n'a pas des primes gratuites quand on enrôle un végétarien dans notre groupement, là. Mais tu sais, il y a des gens, ils fonctionnent comme si c'était ça. Et si vous, ça vous rend heureux de ne plus manger aucune viande, c'est merveilleux. Mais peut-être que la personne à côté, c'est autre chose aussi, là. Quelque part, il y a un cheminement personnel là-dedans, puis ça dépend à quelle valeur on décide de s'associer. Et souvent, ça peut devenir complexe dans notre entourage. Et quand on invite ces personnes-là aussi à la maison, là, de réussir à concocter un menu qui va satisfaire tout le monde. Là. À un certain moment donné, moi, je suis de l'époque, tu manges que ça à table, puis j'ai été obligé de changer là, parce que j'ai des amis auxquels je tiens, que j'aurais été obligé de faire un X dessus, n'adaptant pas la façon avec laquelle je le reçois à la maison pour avoir un repas qui sont en mesure
dire, parce que pour eux, c'est tout à fait offensant d'aller... ils ne mangeront pas de la viande par politesse d'en manger. Là. Bien, moi, honnêtement, c'est peut-être l'éducation que j'ai eue. Si je suis invitée, je vais manger ce qu'il y a. C'est la porte que je voulais ouvrir en passant. Oui, parce que moi, j'ai pour mon dire, si la personne a la gentillesse de m'inviter, peut-être que je ne mangerai pas un gros T-bone, mais je vais dire, si c'est du poulet, je vais manger le poulet. Mais c'est pas tout le monde. Mais c'est pas tout le monde, effectivement. Mais moi, en tout cas, je trouve ça bien qu'on peut avoir cette ouverture. Puis comment on doit réagir? Hein? Est-ce qu'il faut que le prendre comme quelque chose qui fait son difficile? Ou justement, tu es invité, il mange que sa table? Ou au contraire, c'est dans ses convictions, je dois le respecter ainsi? Là. C'est là où on s'aperçoit jusqu'à quel point on l'aime, notre ami. C'est délicat. Dans les allergies, bon, je comprends, c'est normal de dire nos allergies, tout ça. Et ça, c'est catégorique. Exactement. Mais au niveau, bien, ça dépend tout le temps de la personne. C'est comme, des fois, je vois des gens qui sont au régime, puis c'est une fête, puis ils ne mangent pas de gâteau de fête. Moi, c'est pas une valeur, mais quand c'est une fête, il faut que tu manges du gâteau. C'est une occasion où le geste de solidarité prend plus d'importance tant qu'à moi. Bien, encore là, je veux dire, si la personne n'avait pas mangé de gâteau et est au régime, mais je me dis, c'est une fête. C'est pas ça qui va te débalancer. Ça veut dire... À moins que la personne diabétique, c'est un autre dossier, mais je veux dire... Non, encore là, un diabétique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le droit de consommer de sucre. Il y a des façons de contrôler. C'est juste qu'il faut le contrôler. Tu n'es pas obligé de manger le gâteau au complet. Tu en prends un dans la boîte, tu ne prends pas la boîte au complet. Ça va s'arrêter. Tout est dans le contrôle. Là. Donc, moi, en tout cas, moi, personnellement, si je vais chez quelqu'un, je vais m'adapter à ce qu'il y a, ce qu'ils offrent. À moins que c'est quelque chose, exemple, qui me font du boudin, mais c'est rare les gens qui reçoivent la visite et font du boudin. C'est rare, c'est pas un aliment gagnant. C'est un aliment qui est, disons, assez particulier, là, malgré que j'aime ça, moi, en passant. Moi, il y en a qui adorent ça, mais je me dis que... Mais quand tu fais l'effort d'avoir une viande produite locale et puis que tu peux avoir le pédigree de l'animal en question et puis que c'est une consommation à caractère beaucoup plus écologique que la consommation de masse, des fois, quand tu fais cet effort-là et puis que c'est une recette à laquelle tu as mis plusieurs heures de préparation, tout ça, puis on demande simplement à la personne, tu veux-tu simplement y goûter? Je sais que tu n'en manges pas, mais juste y goûter pour me dire si tu trouves ça bon. Boquer ben raide, veut rien savoir. Ouais, ça m'est déjà arrivé d'être un petit peu insulté. Là. Ben, j'ai plus de misère que les gens... J'ai fait cuire 2 blés d'Inde, puis organise-toi avec ça. J'ai plus de misère que les gens rigides, mais généralement, les gens qui sont rigides dans l'alimentation vont être rigides aussi ailleurs. C'est des personnalités comme ça, ils ont le droit d'être comme ça. Mais moi, personnellement, je n'ai pas une personnalité rigide. J'ai de la misère à comprendre, comme tu dis, une attitude plus boquée. Malgré que je respecte les choix de chacun, parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est un choix personnel. Oui. Donc, est-ce qu'on peut imposer à quelqu'un de manger quelque chose? On rentre dans les règles de vie de société à ce moment-là, puis là, on pourrait faire une autre émission là-dessus. Exactement. Argument contre maintenant. Le prix élevé de la viande, on a SS qui nous dit la viande est rendue très chère et ils mettent ça sur le prix du grain pour les nourrir. Ça, c'est tellement vrai. Je disais en joke avant l'émission, là, quand c'est rendu que le ballonnet est rendu moins cher que le filet mignon. Il est rendu plus cher que le filet mignon. Ben oui, mais c'est... Du ballonnet! C'est ce que j'entends beaucoup autour de moi parce que... C'est plus la viande des pauvres. Hein. Il y a déjà une époque qui disait que c'était la viande des pauvres. Ça, je vous le dis, c'est pas vrai. Non, les gens me disent là, à quel point, là, parce que honnêtement, si vous me voyez dans le rayon de la viande à l'épicerie, je suis vraiment perdue. Je vais jamais, ça fait que je sais pas le prix. Mais les gens me disent que ça augmente tout le temps puis que ça n'a plus de bon sens. Tu me parles de ça. Il y a les végétariens extra bacon. Hein? Ils sont super stricts. Là, puis tu fais cuire du bacon puis ils montent pas en manger. Ah là, tu viens de me fourrer une claque. Oui, je connais des végétariens extra bacon. Extra bacon, c'est quelque chose. Oui. Y a-tu quelque chose à pas manger quand t'es végétarien que du bacon? Entre moi et toi, là, tu tiens pas en route. À pas manger là. Tout court, là, niveau santé, tout ça. C'est la dernière affaire à manger. Y a-tu de quoi on connaît l'élevage, comment ça se fait, tout ça, malgré que le fameux porc du Québec est supposément extraordinaire, mais il reste que... Oui, végétarien extra bacon, c'est particulier. Oui, si tu manges du bacon, là, tu vas goûter à ma viande, du belle valeur. Oui, c'est ça. Petite parenthèse, excusez-moi là-dessus. Donc, on disait, oui, justement, là, le prix qui est rendu, c'est rendu pratiquement un luxe de manger de la viande et ça ne cesse de croître, les prix en passant. Hein? Oui, exactement. Donc, pour une famille qui fait l'épicerie et tout ça, et il y a une personne qui m'écrivait justement qu'eux, ils sont devenus végétariens, flexi-végétariens, pas strict, mais il disait qu'un des arguments, ça a été ça, le prix de la viande qui avait plus de bon sens. Le tofu, le petit paquet de tofu, ils le vendent aux alentours de 2 $. Moi, ce que je fais quand je fais des sautés asiatiques, je mélange les deux, viande, tofu. Puis le tofu, ça prend le goût d'à peu près tout. Oui. Et puis quand c'est bien apprêté, j'ai fini par développer, là, sérieusement, j'aime ça. La viande... Ça a pris du temps à me convaincre, mais je me suis aperçu qu'effectivement, là, c'est Ricardo
pour y faire de pub. Ben, maintenant, on essaie de... La fausse viande au tofu, viande hachée, c'est sincèrement Ça, je bien... me suis pas rendu là. Pâté chinois, honnêtement, c'est bon. Bon. Parce qu'honnêtement, moi, normalement, j'aime pas le tofu. Là, de toutes les façons, à prêter, Ah oui? la texture, je suis pas C'est capable. la texture, mais il y a une façon d'y donner une texture qui ressemble plus à un croustillant de poulet. C'est ça, il y a des trucs. Oui, là. il y a des trucs. Là. Il faut que tu éponges avec du papier essuie-tout et tout ça, et que tu mets l'enfarine, la façon, le wok, l'huile utilisée, tout ça. C'est tout un art, le tofu. Le rendre comestible. Non, Ouais. mais... Non, c'est parce que moi, c'est la texture, je m'arrête là-dessus, mais tout le monde, les végétariens, c'est très populaire, le tofu. Le rendre comestible. Autre commentaire, pas écologique. Un commentaire de IT, ça pollue énormément et ça nécessite beaucoup d'eau pour produire si peu de viande. Le tofu nécessite énormément d'eau aussi. Les protéines gagnantes sont les légumineuses, c'est certain. Et les insectes aussi, que c'est incroyable l'apport en protéines qu'on peut avoir avec les insectes. Puis apparemment qu'il y en a pas mal sur la Terre. Plus légumineuse qu'insecte. Ouais. Ah, ben, je vous le dis, ça va être l'alimentation Non, de mais l'avenir. les gens vont se tourner vers ça. Dans là, 50 ans, quand on va écouter les archives de TVCGR, j'aurais été visionnaire dans mes Voilà, œuvres. Oui, je suis voilà. persuadé de mon coup. Mais honnêtement, je savais pas que le tofu, ça demandait beaucoup d'eau. Mais moi, les légumineuses, C'est pour ça que tu n'aimes pas la consistance. Ah, c'est Ce ça. qui fait que c'est caoutchouteux comme ça, c'est que c'est plein d'eau. Pour la même raison... Ça coûte plus cher de papier essuie-tout pour les sauver que le tofu en soi. C'est la même raison, j'aime pas le homard. J'aime le crabe, mais le homard, il y a une espèce de consistance. Je m'arrête beaucoup aux textures. Ah. Puis, mais les légumineuses, là, comme le commentaire de la personne, moi, c'est pas mal la base de mon alimentation. Et pour ceux qui n'en mangent pas, parce que ils vont dire ça donne des dérangements digestifs, Oui. plus vous en mangez, plus vous devenez insensible. Moi, à un moment donné, je mange des légumineuses, ça me fait absolument rien. Si vous en avez jamais mangé, C'est un choc. vous allez à cabane à sucre, manger des fèves au lard, bon, ça vous allez avoir des dérangements. Mais vous mangez des fèves au lard tous les jours et ça ne vous dérangera plus. Un des grands producteurs de CO2. C'est ça. Donc, un petit truc en passant aussi, de les rincer dans l'eau, ça enlève le goût de la l'effet. canne. Oui, c'est ça. Oui. Tu riais de mon tofu, me dire quand tu ne rinces pas, ça goûte la canne en tabarouette. Ça goûte particulier. Hein? Pour les rendre comestibles. Pour les... On donne pas envie aux gens d'être végétariens aujourd'hui. Non. Ben, moi, ce que je fais avec les légumineuses, je les mélange avec des différentes sortes de fromages. Ça, si tu veux Ça pas les manger. cache. Non, mais j'aime ça, le Ouais. mélange que ça fait. Oui. Une petite recette là, que j'ai découvert, une recette qui vient de l'hôpital de Chandler, d'ailleurs. Ah, mais c'est bon. Mange bien à l'hôpital de Chandler. Oui, Je oui, l'ai du oui. dîner, là, j'en viens pas, moi. Oui. C'est à mon tour. Oui. Donc, on en est à végétarien, mais non strict. Diversifierait l'agriculture. Ah, ben c'est à ton tour à ce moment-là. PS. Donc, d'autres secteurs de l'agriculture auraient une plus grande demande. Donc, ça fait suite à la personne qui nous disait, bon, ben qu'est-ce qui va arriver aux producteurs de bétail, etc. Mais c'est sûr, si on mange moins de viande, on va avoir besoin de plus de végétaux et céréales. Donc, je pense que ça va quand même s'équivaloir. De toute façon, en termes de choix ici, comme je le disais, on vit tellement dans l'abondance qu'on peut se permettre de faire tout simplement le choix selon l'alimentation en premier, Oui. avant de s'inquiéter là, de toutes les autres à côté. Là. Végétarien, mais non strict, un commentaire de DC, j'opte pour végétarien, le pratiquant depuis plusieurs années, sauf exception, lors de soupers à l'extérieur, par exemple, aucun problème pour manger ce qui se présente. Un peu la même philosophie que tu partageais tout à l'heure en ce qui concerne ta façon de faire lorsque tu es invité à quelque part ou que tu es en mode peut-être vacances, en restauration quelque part. Exactement. D'ailleurs, c'est ma mère, ça ne lui dérange pas que je le dise. Donc, chez nous, autrefois, c'était des consommateurs de viande et avec les années, ils ont pas mal arrêté d'en manger. Ils ont remplacé ça par le poisson. Et souvent, des repas, ça va tout simplement des mets végétariens. Puis les gens ont une espèce de... On est tellement habitués depuis notre naissance qu'un repas complet, c'est de la viande, que par exemple, si tu donnes à quelqu'un une salade de légumineuses, il va avoir l'impression que c'est pas un vrai repas. Mais ça, c'est vraiment dans notre tête. Moi-même, des fois, là, je mange seulement du fromage, des légumineuses, puis je me dis, bon, j'ai tué toutes mes protéines. Mais il y a beaucoup de pays qui ne mangent pas de viande. C'est vraiment, on a été habitués vraiment depuis notre naissance. La manger, ça se passe dans la tête. Hein? Il y a les habitudes et puis souvent, l'ouverture d'esprit n'est pas nécessairement présente et ça nous nuit
en tant que consommateur, d'avoir cette ouverture d'esprit-là, c'est tellement incroyable tout ce qu'il y a à découvrir. Là. J'invite les gens à avoir cette ouverture-là et d'essayer des choses. Ils vont découvrir des choses parce que, par exemple, à ma fête, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai demandé un repas végétarien, puis c'est ma grande sœur qui l'a fait, puis elle est habituée de faire souvent des choses végétariennes. Puis les gens ont été extrêmement surpris. Tu sais, dans la tête des gens végétariens, ça sonne manger une salade qui n'est pas soutenante, là. Mais elle a fait des mets, là, des egg rolls végétariens, un riz, là, mon Dieu, c'était soutenant, là. C'était un riz repas, là. C'était solide. C'était solide. Puis, mais les gens ne sont pas familiers avec ces... puis les remarques qu'il y avait eues au souper, c'est que, mon Dieu, si je pourrais manger ça à l'année. Des repas de ce style-là. C'est parce qu'on connaît moins ça, c'est surtout ça. Là. Et de tenter les différentes recettes proposées, des fois, ça peut être tout simplement incroyable à découvrir. Là. Exactement. Autre commentaire? Nous ne pouvons digérer la viande crue. BC qui nous dit « Je pense que l'humain n'est pas un carnivore puisque nous devons cuire la viande pour la manger. Ma théorie est que dans la préhistoire, l'humain a adapté son style de vie avec ce qu'il avait. » Ça, c'est fort probable. C'est sûr que je ne vous conseille pas de manger de la viande crue. Déjà, moi, les gens qui mangent leur steak bleu, qu'ils appellent, là, oui. Moi, ça me... T'aimes pas ça, les steaks québécois? Moi, je suis beaucoup... Hein, j'ai vraiment peur aux intoxications alimentaires. C'est quand je vois le sang dégouliné dans l'assiette, là, ça me traumatise. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas fait pour manger... Quand il est bleu, je sens même pas le temps de sortir. C'est ça. Puis manger à côté de quelqu'un qui le mange bleu, là, puis il coupe, là, puis je vois le sang, tu sais, pour une végétarienne, c'est une expérience un petit peu traumatisante aussi. Ah oui? Ouais, moi, juste voir la viande crue, là, à l'épicerie, là, je vois des cadavres, là. Moi, c'est l'effet que ça me fait. Donc, oui, l'être humain est contrairement aux chiens, aux chats qui vont manger des souris. Je mange des steaks bleus, moi. Oui, c'est ça, t'es un... Ah oui. Au prix que je la paye, là, ça me fait quasiment de la peine de la faire cuire. Non, c'est pas vrai. Mais il y a beaucoup de gens, puis semble-t-il, tu sais, pour quelqu'un qui apprécie la viande, que c'est le summum. Oui, parce qu'on profite vraiment au maximum de la texture, tout ça, malgré qu'il y a des gens qui la mangent vraiment bien cuit, puis ça ne change pas nécessairement grand-chose, tant qu'à moi, en ce qui concerne la consommation en tant que telle. Mais personnellement, c'est un choix, c'est vraiment un goût personnel. Oui, exactement. Donc, mais moi, à l'époque... C'est tout un art faire cuire une pièce de viande en passant. Là. Ah oui? C'est incroyable. Là, quand on va dans les restaurants, puis bien cuit, médium bien cuit, saignant, bleu, mi-saignant, à un moment donné, et d'arriver toujours à une cuisson parfaite, moi, je te dirais qu'en restauration, 4 fois sur 5, j'ai pas la cuisson que j'ai demandée. Ouais, j'en veux pas parce qu'il passerait l'après-midi à essayer de m'en faire cuire un. C'est pas facile. C'est pas facile, là. Mais c'est ça, les gens ont tous leur goût. Moi, les rares fois que je mange la viande de l'orignal, par exemple, là, elle est presque que noire. Là. En passant, l'orignal, je la mange bien cuite. Là, mais il paraît que le filet mignon d'orignal, c'est quelque chose. Ah oui? Mais les chasseurs se réservent ça directement au camp. Hein? Ils se font cuire ça. C'est normal aussi. C'est rare que c'est le morceau qu'on va donner à l'entourage. Oui. Autre commentaire, l'anatomie, un commentaire de DA. Anatomiquement, notre mâchoire et nos dents sont conçues pour broyer, déchirer et couper des plantes fibreuses, des fruits, des légumes, des noix et autres graminées. Et notre estomac est conçu pour digérer la matière végétale, donc l'être humain est végétarien, dû à nos lointains ancêtres frugivores. Donc, passionné de paléontologie que je connais bien et que... c'est d'ailleurs lui qui m'a suggéré le sujet. Et donc, c'est ça, nos ancêtres, on parlait en début d'émission de l'appendice, on l'a longtemps cherché, ça sert à quoi? Un bout de trop. Mais semble-t-il que c'était pour digérer les végétaux. On a beaucoup parlé de viande, de légumes et puis les légumineuses, tout ça. Mais les fruits aussi sont très importants dans l'alimentation. Hein? Exactement. Oui. Et beaucoup plus le fruit nature que les différents jus qui sont proposés par l'industrie, qui sont beaucoup trop riches en sucre. Un autre sujet potentiel d'émission, tant qu'à moi, le sucre dans notre vie. Effectivement, très présent. Autre commentaire? Droit des animaux. EB qui nous dit « Peut-on penser simplement à ces pauvres animaux pleins d'amour qui ne veulent que vivre et être aimés, mais que nous ingurgitons sans pitié quand nous n'en avons aucunement besoin en 2016. » C'est sûr et certain que si on le voulait, on pourrait s'alimenter en excluant totalement la viande dans notre alimentation.
on n'est quand même pas naïf, j'en suis conscient. On n'est pas à l'époque de l'homme préhistorique qui devait, pour survivre, tuer des mammouths, etc. Je veux dire, on est rendu ailleurs. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup ce commentaire-là parce que je suis devenue végétarienne à 14 ans pour les droits des animaux, parce que j'avais entendu une boucherie de porc. J'avais entendu les cochons se faire une boucherie, finalement. Ça m'a traumatisée à vie. Puis ma grand-mère était pareille. Ma grand-mère avait entendu une boucherie de porc, puis elle n'a jamais été capable de manger la viande. Puis elle a vécu jusqu'à 99 ans, je tiens à le dire. Puis... donc, ça a été pour ça et aussi parce que mon père était garde-chasse, il est retraité aujourd'hui. Et j'avais su entre les branches certaines techniques de braconnage qui... je ne mets pas tout le monde dans le même panier. La plupart des chasseurs sont respectueux, mais il y a des choses horribles qui se passent dans le bois. Et ça avait suffi pour moi. Je dis non, je ne mange plus de viande. Puis je n'avais pas d'attrait particulier pour ça non plus. Et donc, moi, c'est beaucoup pour les droits des animaux. On a vu beaucoup de reportages. Et je trouve ça vraiment dommage. Et des fois, moi, ce qui me fait sourire, c'est que les gens, si tu parles, par exemple, on dit que dans certains pays, on consomme du chien, du chat, etc., ils vont être extrêmement scandalisés par ça, mais pas du tout scandalisés qu'on tue des vaches et des cochons. Mais moi, les animaux sont tous sur le même pied d'égalité. C'est sûr qu'on est plus familier avec des chats, des chiens, on en a à la maison, tu sais, c'est plus émotionnel. Mais quand je vois un animal mourir, ça me fait de la peine, que ce soit une vache qui... Tu sais, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais ils sont faits pour ça, ils sont élevés pour ça. » Mais tu sais, je trouve ça triste quand même, triste vie. Au moins, je me dis, si les gens achètent des produits locaux qui ont grandi dans des champs, donc moi, j'encourage les gens à acheter des produits. Il y a un petit magazine, je pense, ça s'appelle Gaspésie gourmande, qui liste les producteurs locaux. Bien, au moins, tu te dis... et c'est pour ça, entre autres, que je mange la viande de bois une couple de fois par année, parce que je me dis, il a grandi dans la forêt. Il n'est pas dans un petit enclos. Puis quand je connais le chasseur, je sais qu'il l'a tué d'une façon, entre guillemets, respectueuse. Tu sais, je suis plus à l'aise avec ça. Même pas entre guillemets. Dans la plupart des cas, de façon respectueuse. Et ça serait un superbe sujet, ça, dans le temps de la chasse, la prochaine saison, là, pour ou contre la chasse. Là. Oui. Je peux te dire que j'ai réappris à découvrir l'argumentaire autour de cette activité-là et ça m'a fait vraiment réfléchir et prendre conscience de bien des choses, l'importance de la chasse. Moi, je suis à l'aise avec les gens qui vont pour le plaisir du sport et qui surtout consomment leur viande. Moi, les gens qui arrachent le panache, qui laissent la bête dans le bois... Ça, c'est du braconnage. C'est ça. Ça, je suis pas pas de à la l'aise. chasse, mais les gens qui nourrissent leur famille tout l'hiver avec ça, je veux dire, je comprends ça. Oui, c'est difficilement plus louable en tant que mode de consommation, tant qu'à moi. Oui. Et le dernier commentaire en ce qui concerne les arguments contre, pour notre futur commentaire d'MT, son passé est carnivore et les protéines étaient reines. Son futur est essentiellement végétarien. La planète a besoin d'un break. Je trouve que ça résume bien parce que, tu sais, on ne peut pas dire que les gens, il y en a qui ont raison, il y en a qui ont tort. Tout le monde a un peu raison parce que oui, on a eu un passé carnivore, mais je pense que ça serait bien qu'on aurait une tendance plus végétarienne ou un petit peu moins carnivore pour aider la planète. Ou du moins prôner un équilibre dans tout ça et y aller vraiment sur le mode d'élevage le plus, disons, serein, le plus viable et le plus respectueux de l'ensemble des animaux, entre guillemets, qui sont consommés, qui sont élevés, là, dans le but, naturellement, d'être consommés par la suite. Là. Si tout le monde se décidait demain matin, on fait un repas végétarien par semaine, c'est quand même pas si pire que ça. Et tout le monde se disait, j'essaie de temps en temps d'acheter un produit qui a été élevé dans la nature, en liberté. L'industrie va changer, va s'adapter à ça. C'est des petits changements comme ça. Et c'est tout à fait vrai parce que ce changement-là, on le ressent en épicerie en ce moment même. Est-ce que tu t'es aperçu dans les 10 dernières années l'évolution qu'il y a eu? Tu sais, on avait 3 pieds par 4 pieds pour le biologique il y a peut-être 15-20 ans passés. Maintenant, c'est des rayons complets. Exactement. C'est incroyable. Donc, c'est le consommateur qui a fait changer ça parce qu'il jette ces produits-là. Et c'est cette prise de conscience-là qu'il faut avoir. Hein, c'est que c'est vraiment le consommateur au bout de la ligne qui décide. Donc, naturellement, si on décide en tant que société d'y aller vers des choix qui sont plus écologiques et plus équilibrés, automatiquement, ça a un impact sur l'offre qui nous est suggérée. Exactement. Et moi, je trouve, par exemple, c'est pas une critique, mais
les restaurants devraient emboîter le pas. Évidemment, à Montréal, tu as plein de restaurants végétariens, mais honnêtement, dans la région ici, la plupart offrent au moins un plat végétarien, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. Moi, quand je vais au restaurant, honnêtement, des fois, je trouve pas ça facile ça serait bien parce qu'il y a de plus en plus de gens. Il y a des gens qui ne sont pas végétariens qui ont peut-être envie ce soir-là de manger quelque chose de végétarien. Tout à fait. Donc, moi, je pense que ça serait un plus d'augmenter l'offre là-dessus. Ça fait le tour pour cette émission du Pour et le Contre. Encore une fois, on remercie l'ensemble des téléspectateurs et surtout ceux qui nous suivent sur le web au niveau de l'interaction, des suggestions. C'est une émission qui vient de vous cette semaine, carrément. Hein? C'est une suggestion d'un de nos téléspectateurs. Alors, continuez à naturellement nous regarder, que ce soit à la télé ou sur le web. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et de créer une discussion. C'est l'objectif premier et de nous faire réfléchir naturellement sur différents sujets importants dans le développement normal de notre société. Et n'hésitez pas à me fournir des sujets parce que ça me fait toujours plaisir. À la semaine prochaine. Avec plaisir.